Bonjour et bienvenue à Bali. Alors j'ai décidé de faire une série sur comment remonter sa vibration et je vais vous partager les différents moyens qui me permettent de remonter la mienne. Et aujourd'hui j'aimerais parler du sport. Alors que ce soit pour des personnes qui vont plutôt pas mal, plutôt bien on va dire pour être positif, ou pour des personnes complètement déprimées. Le sport est vraiment quelque chose qui vous permet de gérer cette énergie, ces émotions qui sont stagnantes et qui vous permet de conserver un taux vibratoire assez constant en fait. Alors j'ai fait une petite liste de raisons pour lesquelles je trouve que c'est important de le partager, et si c'est quelque chose qui peut fonctionner pour vous, peut-être envisager de mettre en place ou remettre en place du sport dans votre vie, parce que très souvent quand on est jeune on pratique de manière intensive et puis après on est pris par le flot de la vie, du travail, des responsabilités, des enfants, et ça ne fait plus partie de nos priorités. Et c'est bien dommage. C'est ce qui m'est arrivé par exemple, et j'avoue que depuis que j'ai réintégré le sport dans ma vie, elle a complètement changé. Voilà. Donc en fait, déjà dans un premier temps, ça permet d'apporter une structure. Donc que ce soit pour quelqu'un qui va plutôt bien comme on disait, le fait d'avoir du sport de manière régulière, ça va apporter une structure pour des moments très personnels, c'est-à-dire que c'est pour soi, on le fait pour soi, ou alors pour retrouver ses amis et partager une activité sportive, mais quand même à la base c'est pour soi. Donc ça permet régulièrement d'avoir ces moments-là et de ne pas y échapper, c'est-à-dire de les avoir dans son calendrier, tout comme on a dans son agenda un rendez-vous important pour son travail, pour sa famille, pour ses affaires, etc. Donc ça c'est pour les personnes qui vont bien et pour entretenir justement le fait de toujours aller bien, de le gérer. Et ensuite, pour les personnes qui sont déprimées, alors moi ça m'est arrivé à un moment donné d'être complètement perdue, d'être complètement dans un tunnel noir, de ne pas savoir quoi faire, ni comment gérer mon temps, d'être complètement déboussolée. Et j'avoue que le sport, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'apporter cette structure, c'est-à-dire que je ne me posais pas la question et je savais que tous les jours, je me réveillais et j'allais surfer. Bon, moi, c'est le surf, mais vous, ça pourrait être la marche, ça pourrait être n'importe quoi en fait, que vous aimez, qui vous fait plaisir, faire du vélo. Si jamais il fait nuit, c'est pratiquer son activité sportive à la maison. Si jamais on a des enfants et qu'on ne peut pas sortir, pareil, le pratiquer à la maison. Peu importe le sport, ce qui compte c'est de faire quelque chose qui vous plaise et le faire de manière régulière. Et donc quand on est déprimé, c'est une manière, comme je disais, d'apporter une structure et de s'obliger en quelque sorte de faire quelque chose sans se poser la question. On dit toujours que quand on se réveille, c'est les 5 premières secondes qui sont déterminantes. Donc dès le réveil, si vous pouvez méditer avant, c'est mieux. Méditer 5-10 minutes et ensuite ne pas se poser la question et foncer directement, faire ce que vous avez prévu, en se disant que l'objectif c'est de commencer et de le faire, de l'initier et de le faire de manière régulière. Donc quoi que vous fassiez comme sport, c'est pas se mettre la barre très haute, mais c'est déjà mettre ses chaussettes, ses baskets, son équipement, décider de le faire et y aller. Donc déjà pour quelqu'un qui est déprimé, ça va apporter un changement énorme. Et ensuite, quand on pratique son activité sportive, on bouge l'énergie de son corps, on remue tout et du coup vous êtes complètement en train de vous auto-réguler, on va dire, pour éliminer tout ce qui était négatif. Je connais rarement des personnes qui font du sport et à la fin d'avoir bougé leur corps, d'avoir eu une activité physique, qui sont encore plus déprimées qu'avant. Voilà. Sauf si effectivement ils se mettent trop d'exigences, trop de performances.
et auquel cas ils peuvent dans leur tête s'autocritiquer, se juger, etc. Mais si on part du principe que vous allez faire une activité sportive et que l'objectif de cette activité sportive, c'est de vous faire sortir ou de vous faire bouger, déjà vous avez gagné juste en ayant décidé de le faire et en le faisant. Voilà, donc vous bougez votre énergie et vous allez voir que à la fin d'une première session, vous allez vous sentir bien parce que vous êtes connecté avec votre corps, parce que vous sentez vos muscles, parce que voilà, vous êtes vivant en fait. Et si vous pratiquez ça de manière régulière, vous allez voir que vous en avez besoin parce que c'est quelque chose qui vous fait du bien et c'est donc votre moment à vous. Alors si vous arrivez à avoir ce moment-là, par exemple vous travaillez et vous arrivez à organiser ce moment-là avant d'aller travailler, donc quoi qu'il advienne dans la journée, vous aurez déjà eu votre moment pour vous, voilà. Ou alors si c'est en fin de journée, parce que c'est plus facile pour vous de faire comme ça, ou entre midi et deux, vous savez que c'est votre pause pour vous qui vous permet de faire un break entre midi et deux, ou en fin de journée de décharger tout ce qui s'est passé dans votre journée, voilà. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous trouverez le bon moment qui sera adéquat et qui sera le meilleur pour vous. Donc, quand on fait du sport, le mieux c'est de choisir un sport qui nous plaise et qui nous procure du plaisir. Bon, en tout cas, moi, c'est ma conception. Donc, quand on fait ça, on génère de la chimie dans son corps, de la dopamine, de la sérotonine, qui nous fait du bien. Et du coup, tout ça, ça part dans notre cerveau, ça part dans notre corps et vraiment au niveau cellulaire, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est un des autres bénéfices. Ensuite, quand on pratique un sport de manière régulière, en général, on s'améliore dans ce qu'on fait. On est, même si au début c'est difficile parce qu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps, on s'aperçoit qu'on a le souffle qui est un petit peu court, qu'on est un peu rouillé, etc. Mais le fait de le pratiquer de manière régulière, on s'aperçoit que finalement le souffle revient, on est moins rouillé et on performe. Et le fait de faire ça, on est content de soi. Et être content de soi, c'est la meilleure des récompenses qu'on puisse avoir. Donc c'est très bon pour son self-esteem, c'est très bon pour l'estime de soi. Et du coup, ça vous fait du bien. Voilà, donc vous apportez de la structure, vous bougez votre énergie, vous remontez l'estime de vous. C'est très bon pour votre système immunitaire parce que votre corps bouge, est en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, quand on bouge, quand on est en plus, si on le peut, en connexion avec la nature, ça dépend du sport qu'on pratique, mais le fait d'être en connexion avec la nature, on est immergé dans cette fréquence vibratoire de la nature elle-même qui est très élevée. Donc déjà, on n'a pas son téléphone. Pour un moment on a un break, on n'a aucune interférence digitale, on est en connexion avec la nature qui a une fréquence vibratoire élevée, donc du coup tout ça fait que on oxygène son sang, on bouge ses muscles, on utilise cette machine en fait magnifique qui est notre corps. Et on la maintient dans un état d'activité et on se sent bien à l'intérieur, on se sent vivant et ça nous apporte du dynamisme, de l'énergie et ça nous permet de ne pas être trop dans notre tête, pas trop dans notre cerveau, mais d'être plus effectivement dans son corps. Donc c'est très bon pour notre système immunitaire et quand votre système immunitaire est haut, du coup on tombe malade moins facilement ou en tout cas plus difficilement. Et le fait de bouger son corps comme ça va vous donner aussi envie de faire attention à votre nourriture, attention à ce que vous mangez, à ce que vous mettez à l'intérieur. Donc vous allez voir qu'après c'est un cercle vertueux. Et le dernier aspect, c'est la connexion sociale. Voilà, ça dépend de quel sport on pratique, mais en fonction du sport, très souvent on a une connexion sociale puisque on est en contact avec des personnes qui font la même chose. On peut rencontrer des nouvelles personnes, se faire des nouveaux amis ou les rencontrer uniquement là où on pratique son sport. Et c'est vraiment un aspect
Ça fait partie des aspects importants de bonheur, la connexion sociale, le partage, l'échange. Voilà. Donc voilà tous les aspects en fait bénéfiques du sport. En ce qui me concerne, il y en a bien sûr certainement plein d'autres, mais c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de sportif ou si vous avez abandonné depuis longtemps, ça ne se perd pas parce que les muscles ont de la mémoire, donc ça reviendra. Et ça vous rappellera certainement une époque où vous étiez bien justement à pratiquer, à être dans votre corps. Donc essayez. Et si vous n'êtes pas sportif, ce que je vous engage à faire, c'est de la marche. Parce qu'en fait, tout le monde peut marcher, on marche tous. Donc si vous arrivez à déjà mettre vos baskets et à décider de sortir et aller marcher de manière régulière, vous verrez que c'est quelque chose qui vous apportera une structure et qui vous apportera du bien-être et rythmera en fait votre journée ou votre semaine à des moments que vous allez utiliser pour vous, voilà, que vous pouvez partager avec des amis. Ça peut être de la marche en parlant, ça peut être de la marche solitaire où on est connecté avec soi-même et du coup on reçoit des informations sur, je ne sais pas, ce qu'on a besoin de recevoir. On est en lien direct avec soi-même et si on est avec des amis, ça peut être un bon moment de partage et d'échange également. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Donc je m'appelle Véronique, je fais des process énergétiques en ligne. On travaille au niveau du subconscient et du cœur sur tout ce qui vous empêche d'être complètement vous-même, sur tout ce qui ne vous rend pas heureux dans votre vie. On peut faire des transformations, en tout cas je peux vous accompagner pour faire des transformations. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages en direct. À bientôt, au revoir.